Je reste sur ma faim. Moi aussi. Toi aussi? Et vous non? Alors comment? Ouais. J'ai pas l'impression que notre Seigneur a été adoré. Je suis insatisfait parce que j'aimerais encore plus de lui, plus encore. L'esprit en moi réclame l'adoration authentique, véritable, adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas chanter, c'est pas chanter qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est élever le nom de Jésus, élever le nom de notre Seigneur. Ça, c'est extraordinaire, parce que quand nous faisons ça, c'est nous qui sommes au bénéfice de cette grâce exceptionnelle. C'est nous qui entrons dans une dimension extraordinaire où notre âme se réjouit en lui. Parce que lui, il est celui qui pourvoit à tous tes besoins. C'est une blague. Il est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu pourvoit à tous nos besoins, chacun? Il est avec nous. Il est pour nous. Il nous aime. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Tu peux dire, c'est pour moi. Et c'est son amour. C'est son amour. C'est pour toi. Tu peux être égoïste, là tu peux l'être, tu peux dire, c'est pour moi que tu es mort. Tu m'as montré ton amour infini. Oh Seigneur, quelle grâce, quel cadeau. Mais combien ma louange veut être plus intense pour toi. Combien mon amour veut proclamer qui tu es. C'est extraordinaire. Il est venu pour te sauver. Alors la reconnaissance, là, ça doit bouillir au-dedans de nous. Ça doit exploser dans nos cœurs. Ça doit percer le ciel. Parce que Dieu attend juste de la reconnaissance. Il veut que nous soyons, non pas des ingrats, mais que nous soyons remplis de gratitude à son égard. Merci Seigneur. Nous pouvons lui dire, merci Seigneur. Parce que chaque jour, je peux compter sur toi. À chaque instant, je peux me lever en pleine nuit. Tu es là. Tu es là. Je peux compter sur toi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Ouf. Quel cadeau. Mais quel cadeau. Vous avez froid? Autrement, je ferme la porte. Ça va, c'est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, il est rempli de bonté. Le ciel est rempli de bonté, de sa grâce, de sa richesse, la richesse de sa bonté. Comprenez, entrez dans cette dimension, entrons dans cette dimension de vie. Ça change nos pensées, ça change nos cœurs, ça change nos attitudes, ça change tout ce que nous pensons. Dieu est bon, il est tellement bon, tellement merveilleux notre Seigneur, tellement merveilleux, qu'il a dit une chose intéressante. Dans Jean, au chapitre 16, et le verset 7, notre Seigneur, il a dit, « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Non seulement Jésus est venu sur la terre,
C'est normal que le bébé se couche par terre comme ça? C'est normal, elle écrit. Ah, elle écrit. Ok. Non seulement le Seigneur est venu sur la terre pour démontrer la gloire de notre Père, l'amour de notre Père pour l'humanité, pour nous tous. Non seulement il est venu pour sauver l'humanité en payant à la place des hommes, en payant à notre place, en prenant le prix que cela coûtait, c'est-à-dire la mort, par le sacrifice à la croix, il nous a rachetés. Non seulement il est venu nous racheter, mais il est ressuscité 3 jours après et il est monté au ciel. Et les disciples se sont dit, ça y est, c'est fini, c'est foutu. Les personnes qui étaient avec lui à l'époque où il était sur la terre ont dit, qu'est-ce qui nous arrive? Le roi est parti, il est mort sur la croix et il est ressuscité, il est parti. Ils se sont sentis seuls, abandonnés. Alors que Jésus leur a fait des recommandations, il leur a dit, ne partez pas surtout, réunissez-vous dans la chambre haute en Israël, à Jérusalem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant 10 jours, ils ont prié. Ils ont dit, attendez ce que le Père vous a promis. Attendez. Et ce qu'ils ont dû attendre, eh ben, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Et il a fait trembler les murs. Et aujourd'hui, la chose est encore d'actualité parce que ceux qui ont pris leur baptême et qui s'avancent avec leur Seigneur pour aller plus loin dans la vie avec lui, pour marcher conformément à ce qu'il recommande, eh bien, invite le Saint-Esprit à les baptiser. Et c'est ce que nous appelons la Pentecôte. Et le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit est encore là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle notre Seigneur. Et on va prier. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ce jour mis à part, pour ces moments mis à part. Parce que nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous voulons être de ceux qui marchons avec toi. En vérité, nous voulons marcher davantage avec toi et aller plus loin, Seigneur. Et nous voulons te remercier aussi pour ta parole qui nous enseigne, cette parole qui nous éclaire sur la marche avec toi. Et aujourd'hui, je te remercie de ce que tu m'as mandaté pour le faire et de ce que par ton Esprit Saint, tu parles aux esprits de chacun et tu les instruis toi-même, Seigneur. Je te remercie pour ton œuvre. Et le peuple de Dieu dit, Amen. il est pauvre, le peuple de Dieu. Il est pauvre. Seigneur, je t'invite à toucher ces esprits afin qu'ils soient animés du feu. Du feu. Amen. Pas de pluie, pas de froid, du feu. Recevez le feu. Manifestez le feu. Soyez bouillants aujourd'hui. Mais ça dépend de qui? De moi. Il n'y en a que quelques-uns qui sont conscients. C'est pourquoi aujourd'hui on va en parler. Ok. Jésus a dit, il est important, il vous est avantageux que je m'en aille. Il a dit ça à ses disciples. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le consolateur promis. En clair, c'est ça. Aujourd'hui encore, nous sommes au bénéfice du consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Déjà là,
dans ce cas-là, vous pouvez dire merci Seigneur. Pourquoi pouvons-nous dire merci Seigneur? Eh bien parce que le Saint-Esprit, quand nous l'invitons à entrer dans notre vie et que nous recherchons le baptême du Saint-Esprit, c'est simple le baptême du Saint-Esprit. On prie avec vous et on dit Saint-Esprit, rentre dans sa vie, baptise-le, remplis-le. Pourquoi faire? Pour que la présence de Dieu soit réellement en nous. Pour que la présence de Dieu soit manifestée par vous. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Allez, on va voir le Consolateur. Ah ouais, le Consolateur. Alors, en grec, c'est Parakletos, consolateur. Je ne suis pas plus doué en grec qu'en hébreu, rassurez-vous, j'ai été voir ce qui se passe dans la Bible Strong, et c'est là où, avec les chiffres, on a toutes les explications que les termes peuvent nous éclairer sur le sens du mot. Et Parakletos, ça veut dire convoquer, ça veut dire appeler aux côtés, ça veut dire appeler à l'aide. Et c'est un aide, comprenez bien, le Saint-Esprit c'est un aide, c'est pas une aide, c'est un aide, un assistant. Le Saint-Esprit est un assistant, il est un adjoint. Comprenez bien ce sens, c'est particulièrement important pour le reste de vos jours. Pour le reste de nos jours, c'est important. Ne nous trompons pas. Essayons d'être clairs avec la parole de Dieu. Essayons d'être intelligents. Même si nous disons, oh, moi j'ai pas fait beaucoup d'études, moi j'en ai fait beaucoup, moi je suis plus que... Vous vous occupez pas de ça. C'est pas de cette intelligence-là que Dieu nous parle. Quand il dit recherchez la connaissance, soyez intelligents, ça veut dire que l'intelligence c'est rechercher à connaître Dieu. Où allons-nous apprendre à le connaître? Dans sa parole. C'est toujours le... Vous savez, dimanche après dimanche, on répète exactement la même chose. Hein? C'est dans sa parole. Nous allons découvrir Dieu dans sa parole. Et voilà ce qui nous est dit par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ. Il a dit, je vous enverrai le Consolateur, destiné à prendre la place de Christ. Pourquoi la place de Christ? Eh bien parce que Christ, Jésus-Christ, était accompagné des disciples. D'accord? Oui. Il était accompagné des disciples. Et puis quand il est monté au ciel, mais les disciples se sentaient seuls. Donc, le Saint-Esprit est descendu et il a pris la place de Christ. C'est-à-dire qu'il accompagne les disciples. Qui est disciple ici? Fond. Gardez la main levée pour ceux qui se disent, qui se prétendent disciples. Bizarre, du moment que j'ai dit prétendre, il y a presque toutes les mains qui sont abaissées. Allez, tous ceux qui se prétendent disciples de Jésus-Christ. Ok. Ok, bon, ça va, chacun ses choix. Bien. Sachez que pour ceux qui estiment être disciples, qui pensent être disciples, qui croient être disciples, ou qui espèrent être disciples, et qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous avez l'Esprit de Christ en vous. En vous. Ok? Le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres après son ascension au Père pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile.
et leur donner de la part du royaume divin une force divine, les rendant capables de vaincre les difficultés, les épreuves et les persécutions. Ok. Ça, c'est la définition qui nous est donnée dans la Bible Strong. La définition du Saint-Esprit. Il est en toi. Il est en toi. Jean 16, verset 13 nous dit: mais quand celui-là, le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas par soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait là? Faut-il le relire? Mais quand le Saint-Esprit sera venu, à savoir l'Esprit de vérité, il vous... À quoi sert le Saint-Esprit? À nous conduire dans toute la vérité. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit va vous prendre par la main et vous montrer le choix que vous devrez faire? Est-ce que le Saint-Esprit va vous révéler absolument tous les choix que vous devrez prendre, les bons choix que vous devrez prendre? Qui dit oui? On ne va pas jouer sur les mots. Je voudrais simplement développer que le Saint-Esprit, c'est spirituel. On est dans le monde spirituel. Et nous sommes sur la terre. On est bien d'accord? Et on met le Saint-Esprit à toutes les sauces. On dira, écoutez bien, vous ne sentez pas choqué, mais essayez de réfléchir parce que ce sont des réalités. Le Saint-Esprit m'a invité à divorcer. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que Dieu n'est pas d'accord avec le divorce. Donc le Saint-Esprit ne peut pas vous inviter à divorcer. Jamais. Quel qu'en soit le prix. Jamais. Et je sais que mes propos sont durs. Mais jamais. Ok. Le Saint-Esprit m'a invité à me venger. Le Saint-Esprit m'a invité à prier pour que mon ennemi meure. Le Saint-Esprit m'a invité à quitter toute ma famille pour partir à l'étranger. Alors oui ou non? Le Saint-Esprit m'a invité à partir à l'étranger. Oui? C'est pas le Saint-Esprit qui t'invite à partir à l'étranger, c'est toi qui as décidé de partir. Parce qu'il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est si tu as une famille, ta première église, c'est où? Tu crois que c'est ici? C'est la famille. La première église, c'est la famille. C'est là où Dieu veut que le père soit un père, que la mère soit une mère et que les enfants soient des enfants, conformément à ce qui est écrit. Il te conduira dans toute la vérité.
pas dans une demi-vérité, dans toute la vérité. Et je peux vous assurer que parfois c'est très dur. On souffre pour pouvoir obéir, parce qu'on n'a pas envie d'obéir. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors, est-ce que le Saint-Esprit peut vous envoyer en mission? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Quitter votre famille pour aller en mission? Non. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Pas quitter pour toujours, mais la quitter pour un temps, sacrifier un peu sa famille pour partir et aller en mission. Mais est-ce que c'est l'abandonner sa famille? Non. Non. Bien sûr que non. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Dieu est bon. Il est bon, notre Seigneur. Amen. Il est tellement bon qu'il nous invite à être comme lui. Vraiment comme lui. Allez, il nous conduira dans toute la vérité, parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Qui a dit ça? Jésus. Jésus. C'est pas n'importe qui l'a dit, c'est Jésus. Ok. Le Saint-Esprit nous intéresse. Nous sommes intéressés par le Saint-Esprit parce que on nous fait un cinéma pas possible avec l'histoire du Saint-Esprit. On va dans tous les sens, mais on va surtout dans le sens de ce qui nous intéresse, mais pas dans le sens du Saint-Esprit. On a dit, le Saint-Esprit m'a dit ceci, je dois le faire. Le Saint-Esprit m'a montré que toutes ces choses qui sont purement humaines, on mélange le Saint-Esprit avec nos désirs humains, et puis on finit par ne plus s'y retrouver du tout. Mais j'espère qu'après le développement qui sera fait, nous allons être au clair par rapport au Saint-Esprit. Nous avons besoin, dans cette assemblée, je ne parle pas des autres, je parle de nous, nous avons besoin de vivre avec lui. Nous avons tendance à négliger le Saint-Esprit. Nous avons plus tendance à nous focaliser sur nous-mêmes plutôt que sur ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour agir en fonction de ce qu'il nous dit. Mais pas dans tous les sens et pas n'importe quoi. C'est le vent et les feuilles. Ne craignez rien. C'est pas une souris. Le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit, on voit en 1 Corinthiens, au chapitre 12, ce qu'il est capable, ce qu'il porte en lui-même, et ce qu'il peut transmettre. Or, 1 Corinthiens 12, 7 à 11, il est écrit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Pour... Le bien de tous. Seigneur, qu'est-ce que je suis content d'avoir un don de guérison. Tout le monde me regarde. Tout le monde dit « Waouh, quel serviteur de Dieu, il fait des miracles, il guérit les gens, c'est formidable, il n'y a que lui qui peut faire ça, c'est vraiment le plus grand, c'est vraiment le plus fort, c'est vraiment le meilleur, on va aller le trouver. » Ne me dites pas que ce n'est pas comme ça, parce que c'est comme ça que vous avez pensé. On va aller voir tel serviteur, parce que lui, au moins, quand il prie pour les malades, ils tombent par terre. On va aller voir tel serviteur, parce que c'est des grands. C'est des grands serviteurs. C'est les plus grands. Non, c'est les plus populaires. Ce n'est pas les plus grands, ce sont les plus populaires. Ce n'est pas la même chose. Ce sont ceux qui sont connus, parce qu'ils se sont fait connaître, pour une raison ou pour une autre.
il est écrit, or, à, je vous écoute. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est qui chacun? Tous ceux qui ont l'esprit. Ceux qui ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. Hein. Mais à tous ceux qui ont l'esprit, or à chacun, à tous ceux qui ont l'esprit, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. À chacun. Moi j'ai, t'as rien du tout. Tiens, à chacun. Je veux qu'aujourd'hui tu entres dans le domaine de la foi. La parole de Dieu, tu ne peux pas la vivre si tu ne crois pas en elle. La parole de Dieu est la vérité. C'est elle qui va te permettre de vivre les choses de Dieu. Le ciel sur la terre. Ça va te permettre de vivre le ciel sur la terre. Tu n'as pas besoin de faire descendre Dieu du ciel. Il est en toi. Pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, j'insiste, hein. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ok. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre la foi. Ok. Par le même Esprit, à un autre des dons de guérison. Ok. Par le même Esprit. Ok. Par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles. C'est pas possible. Jana, t'es capable de faire des miracles? Si on m'a donné. Hein? Si on lui a donné. T'as pas l'air rassuré. Ah, mais non, mais mais c'est à l'un, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Donc, tu peux pas être à quelqu'un, ça peut être à quelqu'un d'autre. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, il vaut mieux que ce soit à l'autre. À un autre, la prophétie. À un autre, le... À un autre, diverses. Et à un autre... Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à... En les distribuant à... En les distribuant à... Chacun, on s'arrêtera à chacun. En particulier comme il le désire ou comme il le veut, parce que c'est lui le maître. Alors j'aimerais quand même que vous puissiez changer votre vision des choses. Vous croyez que le Saint-Esprit est divisé? Non. Nous avons lu 9 dons. Il y a 9 dons. Le Saint-Esprit est en toi ou pas? Pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, oui. Alors le Saint-Esprit va se limiter à te dire, toi, tu ne parleras qu'en langue. Non? Pourtant, l'interprétation que vous donnez à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, vous en faites une sélection. C'est vous qui faites la sélection, c'est pas la parole. Vous en faites une sélection en disant, ouais mais il y en a un qui a un don de guérison, l'autre qui a un don de foi, l'autre qui a les miracles, l'autre qui a parlé en langue, l'autre une parole de sagesse, l'autre une prophétie. Donc lui c'est uniquement la prophétie, lui c'est uniquement la guérison, lui ou elle c'est uniquement les paroles de sagesse. Dans votre esprit c'est ça. Dans votre compréhension c'est ça. Alors qu'en fait, en réalité, le Saint-Esprit, il est entier en vous. Entier. Et nous allons voir en 1 Corinthiens 12, 6 à 7, ce qui est écrit. Il y a diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu, qui opère toutes ces choses
en Tous. Mais l'esprit qui se manifeste dans chacun lui est donné pour... Unité commune. Ce qui veut dire que dans une situation précise, tu te trouves devant une personne qui a des esprits méchants. Donc parce que toi, tu considères que c'est un autre qui a le discernement des esprits, toi tu ne peux pas l'avoir. Tu te trouves devant une situation où une personne est dans le besoin, elle est malade, elle est mal comme un chien, une expression bien belge, mais elle est vraiment mal. Donc toi, parce que tu n'as pas le don de guérison, parce que c'est un autre qui l'a, toi tu ne peux pas guérir. On est d'accord? C'est ça votre pensée. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. C'est bien ça votre pensée. Alors qu'en réalité, l'esprit de Jésus est en toi. Et l'esprit de Jésus, quand Jésus s'est présenté, ou il a été confronté à des situations, est-ce qu'il n'a pas donné une parole de connaissance? Ah ouais, mais c'est Jésus. Quoi? Je n'ai pas lu tout à l'heure que c'était l'esprit de Jésus. C'est pas ça? C'est pas ça? Si. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de Jésus. Jésus, quand il était confronté à toutes ces difficultés, est-ce qu'il ne les a pas résolues d'une manière ou d'une autre? Est-ce que toi, quand tu es confronté à une difficulté quelconque, alors que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as l'Esprit de Jésus en toi, est-ce que tu vas affronter cette difficulté ou tu vas dire « c'est bon pour le pasteur » ? Tout à l'heure, j'ai posé une question. J'ai dit « qui prétend être disciple ?» Le disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Le disciple, c'est celui qui agit comme son maître. Le disciple, c'est celui qui apprend de son maître. Quel est ton maître? Pose-toi la question à toi-même. Quel est mon maître? Tu crois que je ne me pose pas la question, moi? Je me dis, mais dans certaines situations, je dis, mais qui est ton maître? Le Saint-Esprit ou toi? Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai formulé une prière toute simple. J'étais avec mon Seigneur et je dis, ah Seigneur, conduis-moi par l'Esprit, mais conduis-moi. Instantanément, il y a une image qui est arrivée à mon esprit. Parce qu'en plus, je joignais toute l'assemblée que nous sommes et je dis, conduis-nous par l'Esprit. Et conduis-moi, conduis-nous par l'Esprit, monte. Instantanément, une image est venue à mon esprit parce que la télévision s'est branchée au ciel, tac. Et cette image, c'était un verre rempli d'eau. Un verre rempli d'eau. Ça vous parle? Non, ça ne vous parle pas. Je vais vous expliquer. Un verre qui est rempli, tu ne sais plus rajouter quoi que ce soit dedans, il va te déporter. Un verre qui est plein, tu ne sais pas le remplir, il est déjà plein. Et j'ai dit, ah c'est ça Seigneur. Ah, c'est ça, Seigneur. Tu ne peux pas remplir si c'est déjà plein. Oui, mais c'est plein de quoi? La réponse, elle est arrivée très vite. Hein?
La réponse, elle est pleine de toi. Ton verre, il est plein de toi. Ça a été ça, ma réponse. Le Seigneur me dit, le verre est tellement rempli de toi que je ne peux pas remplir du Saint-Esprit. Et vous croyez que je suis le seul dans ce cas-là? Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Nous sommes tellement remplis et suffisants de nous-mêmes et de ce que nous pensons que le Saint-Esprit ne peut pas agir. Comprenez bien, c'est Dieu qui doit avoir la première place. On l'a prêché des années, des années, des années. Le premier commandement, c'est... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée, et lui seul. Tu l'aimeras, lui seul. Et nous nous aimons tellement que nous oublions de l'aimer lui seul. Tellement nous sommes centrés sur nous. Le verre, il est tellement rempli de nous que le Saint-Esprit n'a plus sa place, ou n'a pas suffisamment de place. Alors on dira, Saint-Esprit descend. Je ne veux pas entendre ce genre de prière. Vous savez pourquoi? Parce que si vous dites aujourd'hui au Saint-Esprit de descendre, ça veut dire qu'à la Pentecôte, il n'est jamais descendu. Quand le Saint-Esprit s'en ira, alors là, l'iniquité prendra vraiment, et c'est écrit, vraiment toute la place dans ce monde. D'accord? Il n'y a plus rien qui s'opposera au péché. Le Saint-Esprit a besoin d'avoir une place en nous. Ça veut dire que nos pensées, ce que nous croyons, dans certains domaines où nous avons cloisonné notre Seigneur, nous avons cloisonné et nous avons dit « c'est comme ça, je n'ai pas tous les dons ». Ça veut dire que tu n'as qu'une goutte du Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, eh bien tu as des paroles de sagesse, tu as des paroles de connaissance, tu as des prophéties, tu as le discernement des esprits, tu as le don des guérisons, tu as le don de... J'en m'embrouille du coup. Tu as... attendez, tu as le don des guérisons, le don de foi, le don des miracles, le don des langues et le don de l'interprétation des langues. Tu as tout ça en toi. Comprends bien. Tout ça est en toi. Ne refuse pas ces dons. Saisis-les dans la foi. Dans la foi. Crois simplement. C'est en toi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas divisé ni partagé. Et dans une situation précise, il donnera l'idée, la pensée, le mouvement pour le faire. À qui appartiennent ces dons? À qui appartiennent les dons? À qui? J'ai pas compris. Ce sont les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Alors pourquoi croyez-vous que c'est à vous? Pourquoi croyez-vous que certains serviteurs de Dieu sont plus hauts que les autres? C'est bizarre quand même. Ça appartient à Dieu. C'est pas à l'homme, ça appartient à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui détient ces dons et qui te permet de les manifester au moment voulu, pour le bien de tous.
Pas pour te faire guili-guili, pas pour dire je suis rempli du Saint-Esprit, moi je parle en langue, moi j'ai l'interprétation, moi je qui est au centre. Alors, il devrait l'être. Mais la pensée qui a été véhiculée est fausse. C'est une fausse doctrine. Nous devons, pour que notre vie soit réellement une vie de disciple, il est important pour nous de prendre conscience que l'Esprit de Dieu est en nous et que nous avons la capacité, regardez ce que nous avons lu ensemble. Nous avons lu tout à l'heure, le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres, après son ascension auprès du Père, pour les conduire. Et là nous avons vu dans Jean 16 qu'il nous conduira dans toute la vérité. Donc il est là pour nous conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile. La bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Il est venu pour nous ouvrir l'esprit par rapport à la connaissance de la vérité de l'Évangile et leur donner, de la part du royaume divin, donner une force divine. Tu as les dons du Saint-Esprit en toi. C'est la force divine. Jésus, sur la terre, était exactement comme toi et il avait la force divine en lui. Le Saint-Esprit. D'accord? Il avait Dieu en lui. On est d'accord? Pourtant, c'est un homme. J'aimerais que vous compreniez ça. Il était comme toi. À la différence qu'il ne péchait jamais. Il leur donne une force divine, les rendant capables de vaincre. Oui? Est-ce que ça commence à rentrer? Est-ce que vous acceptez le fait que Dieu est un? Est-ce que vous acceptez que ce qui est en vous ne se divise pas? Et que quand vous êtes confronté à des circonstances quelconques, vous pouvez manifester un don, afin que ça contribue au bien des autres. Pas que ça contribue à dire « Ah, moi, t'as vu, j'ai guéri ce malade ». C'est la meilleure façon de ne jamais rien faire et de ne jamais aboutir. Manifestons simplement ce que Dieu a mis en nous. Alors, c'est pas fini. Hein. La question suivante, c'est maintenant que nous acceptons, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens d'enseigner, on en parle après, on peut en discuter après, il n'y a pas de problème. Mais pour la majorité d'entre nous qui acceptons que ce que je viens de dire à propos des dons, eh bien, est-ce que nous allons prier au moment difficile où nous nous trouvons dans une situation compliquée, face à un problème, quelqu'un d'autre a un problème que nous pourrions résoudre avec les dons, est-ce que nous allons dire « Saint-Esprit, donne-moi la parole qui va tout changer. Fais-le, Saint-Esprit. » Dieu intervient et descend du ciel. Quand nous prions et nous disons « Seigneur, toi qui es celui qui est au-dessus de tout, toi qui es capable de tout, rien ne t'est impossible, Seigneur, toi, toutes choses sont possibles, alors Seigneur, fais-le !»
Tu crois vraiment que c'est une prière divine? Qui dit oui? Il n'y a personne qui dit oui. C'est bizarre. Il n'y a personne qui dit oui. Il n'y a personne qui dit oui. Autrement dit, toi tu es un spectateur, quand tu pries comme ça, tu es un spectateur et tu dis au Seigneur, bon, il serait peut-être temps que tu te bouges parce que là maintenant ça devient urgent, parce que tu vois le problème là, le problème il faut le résoudre quoi. Alors je manque de respect à l'égard de Dieu, je suis d'accord avec vous, mais c'est exactement la même chose quand on prie de cette manière. C'est exactement pareil. Et je sais que dans certaines assemblées, c'est comme ça qu'on prie. On vous a induit en erreur. Pourquoi Jésus est-il monté au ciel? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Vous pouvez me la donner? Parce que tout était accompli. Pardon? Parce que tout était accompli. Tout quoi? La rémission de nos péchés, etc. Oui, la rémission de nos péchés et c'est tout? Il a sauvé le monde. Oui, il a sauvé le monde. Donc comme il a sauvé le monde, il pouvait partir, quoi. Tout le monde est sauvé. Il y a aussi pour que le Saint-Esprit vienne. Mais pourquoi il a envoyé son Saint-Esprit, dites-moi? Pour nous conduire dans la Oui, pour nous, mais ça c'est pour nous, c'est cocorico, moi j'ai le Saint-Esprit. C'est à ça que ça sert? Pour agir comme lui. Donc il n'était pas capable, notre Seigneur Jésus, d'agir sur toute l'humanité. C'est pour ça qu'il a déversé son esprit sur ses disciples, pour que ses disciples aillent parmi les nations. Il a dit, allez parmi les et faites le Saint-Esprit t'est donné afin que toi qui es un disciple et qui prétends l'être, sois envoyé vers ton prochain et peut-être vers les nations. Mais premièrement, ton prochain. C'est pour ça que l'Esprit t'est donné. C'est pas pour faire joli ou pour faire « Ah, ça y est, j'ai un grade supplémentaire. J'ai eu Jésus, je suis sauvé, je suis disciple. Et maintenant j'ai le Saint-Esprit. » Tu vois, c'est noté là. C'est noté. J'ai mes galons. Il y en a qui vivent comme ça. Même s'ils ne sont pas conscients. Allez, je ne suis pas en train de critiquer, j'essaie juste de vous élever au-delà de ce type de pensée. Parce que c'est important. Nous recevons le Saint-Esprit pour servir Dieu. Pour aimer Dieu. Il est dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire Jésus-Christ c'est Seigneur. Ok, on revient à notre point de départ. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions vivre comme Jésus sur cette terre. Est-ce le Saint-Esprit qui va le faire à notre place? C'est ma question. Non? Quand vous évangélisez, vous dites « Oh Saint-Esprit, donne-moi des mots, des paroles qu'il faut. » Tu as des paroles de connaissance, tu as des paroles de sagesse en toi, et tu demandes au Saint-Esprit de te donner des paroles. Tu crois que tu as besoin d'une parole miraculeuse pour dire quelque chose? Tu sais t'exprimer. Les gens que tu côtoies, c'est ceux qui comprennent ce que tu dis. On est d'accord. Alors évangélise avec tes mots. Mais à un moment donné, aie une parole de sagesse. Et fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être spontané. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'une parole de sagesse... J'ai vécu
une ou deux fois ça dans ma vie, et c'est ma femme qui l'a manifesté. On était avec des frères et sœurs, et puis il y avait une incompréhension, et les frères et sœurs se disaient oui, mais on ne comprenait rien du tout, on ne se comprenait pas, et ça ne marchait pas, on était à la limite du conflit, verbal, hein. À la limite, on ne comprenait plus rien. Et puis, ma femme a dit une parole, je ne saurais même plus dire ce que c'était, elle a dit une parole, tout le monde a saisi. C'était une parole de sagesse. Boum, instantanément. C'est extraordinaire ce que l'Esprit peut faire en vous, par vous. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à sa place? Est-ce que par hasard, tu ne serais pas maître de toi-même? Tu serais habité par un esprit particulier? Tu n'aurais pas le choix. Ça, c'est un cas de possession. C'est de la possession. Quand vous n'avez pas le choix, c'est de la possession. Et pourtant, enfant de Dieu, combien de fois ne pensez-vous pas que le Saint-Esprit va le faire à votre place, alors qu'en réalité, c'est vous qui devez le faire. Les dons ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au Saint-Esprit. Mais il nous appartient et nous avons la responsabilité de faire, d'agir, de réagir. C'est notre responsabilité. Comprenons ce que Dieu a fait, le cadeau qu'il nous a offert. Il te rend fort. Amen. Je vous fais peur aujourd'hui? Alors c'est pas fini, le Saint-Esprit, c'est pas que les dons, hein. Il n'y a pas que les dons dans le Saint-Esprit. Il y a aussi le fruit. Ah ouais. Il y a le fruit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, verset 22. Tout ça, c'est en toi. Quand tu ne le quand nous ne le manifestons pas, c'est tellement nous sommes remplis de nous-mêmes. Quand tu n'es pas dans la joie, on va prendre cet exemple tout simple. Quand tu n'es pas dans la joie, pourquoi n'es-tu pas dans la joie? Ah ben parce qu'il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a, je veux dire, envoyé des poussières. Non, c'est pas ça, c'est qu'il était méchant avec moi. Il était méchant, verbalement, il m'a insulté. Et t'es pas dans la joie pour ça? Mais est-ce que le Saint-Esprit en toi aurait changé? Vous voyez, quand nous réfléchissons un peu plus et que nous nous mettons à part, c'est-à-dire sur le côté, pas s'écarter du monde, c'est pas ça que je viens de dire, c'est quand nous ne nous considérons plus comme le centre de l'univers, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons laisser agir l'esprit. Et je sais, je suis aussi mal placé que vous pour en parler, parce qu'il m'arrive de déborder. Il m'arrive de ne pas être dans la joie, pour X raisons, alors qu'en réalité, la joie est en moi. Et quand je prends conscience de ça, je combats dans la foi. Et ma foi, c'est pas juste de dire « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, je crois, je crois ». Non, non, si, Seigneur. Je me rends compte que je viens de déraper. Seigneur, j'ai la joie. Et cette joie est en moi. Parce que ton esprit est en moi. Et cette joie t'appartient, mais tu me la donnes. Et je vous assure que votre pensée change. Le tout, c'est de prendre une
position en Christ. Prenez votre identité en Christ. C'est ça, votre identité. Vous êtes des gens merveilleux. Vous êtes des gens extraordinaires. Parce que vous êtes remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, d'amabilité, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de vous-même. Vous êtes des gens merveilleux. Et je ne le dis pas avec ironie, je le dis en vérité. Mais l'ennui, c'est que nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous sommes, ce genre d'individus. Le Saint-Esprit en toi te rend capable de vivre ces choses. Quand tu ne les vis pas, c'est parce que tu as pris la place du Saint-Esprit. Galates 5, 25 nous dit: si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit là, dans cette phrase? Il nous conduit. Viens Jacques, viens avec moi. C'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dites-moi ce que ce mot veut dire. Vous lisez la parole comme moi, je sais que vous lisez la parole, mais qu'est-ce que ce mot veut dire? Laissons-nous aussi conduire. Est-ce que vous savez, connaissez la signification de ce mot dans cette phrase? De rappeler les choses. Pardon? Rappeler les choses. Diriger. Il n'y a pas beaucoup de suggestions, hein, mais j'attends. Obéissance. Confiance. Confiance, obéissance, ensuite diriger, manifester, agir, Guider. Guider, Interpeller. Donc le Saint-Esprit ne va rien faire à ta place. Il va te conduire comment? Comment il va te conduire, le Saint-Esprit? En manifestant les fruits de l'esprit. En t'invitant. Le mot correct, c'est en t'invitant. Il va t'inviter. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ah, je t'invite à venir à l'église. Le Saint-Esprit dit, je t'invite à agir comme ça. Je t'invite, j'ai mélangé les deux mots, je t'invite à être en paix. Seigneur, j'ai perdu ma paix. Rends-moi ma paix, Seigneur, rends-moi ma paix. Je t'invite à être en paix. Je ne comprends pas. J'ai pas la paix. Mais si tu n'as pas la paix, c'est parce que c'est toi qui l'as laissé partir. Parce que tu as pris la place de Dieu. Parce que si tu avais conservé la place que Dieu t'a donnée, et si tu avais conservé Dieu à la première place, tu serais dans la paix. Alors oui, on peut être troublé à certains moments, se laisser troubler, mais la paix, elle n'est pas disparue, elle est en toi. Saisis-toi de la paix. Sois en paix. Vous saisissez? C'est ça l'esprit. C'est pas autre chose. C'est pas celui qui va te prendre par la main pour faire les choses. Le Saint-Esprit m'a montré que je devais partir aujourd'hui en pleine forêt parce que je ne sais pas ce qu'il veut.
sais qu'il fait froid. On n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent. Il y a des choses folles que les enfants de Dieu sont capables de faire dans l'incohérence la plus totale. Mais c'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. On peut tellement avoir envie de vivre des choses qu'on va faire n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous pousser dans les chemins tortueux. Et après, Dieu est bon. Hein? Dieu est bon parce qu'il nous récupère toujours. C'est extraordinaire. Il nous récupère tout le temps. Tout le temps. Il est tellement bon, notre Seigneur. S'il devait nous éclairer parfois et nous dire « Arrête tes bêtises, quoi. Je ne t'ai pas envoyé là-bas, je t'ai pas envoyé là-bas. Vois le résultat, tu vois t'es malheureux. Je ne t'ai pas demandé d'être malheureux, je ne t'ai pas demandé de souffrir ça, quoi. » Ok. Oui, le Saint-Esprit va nous conduire. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Laissons-nous influencer nos pensées. Recueillons le Saint-Esprit et ce qu'il veut exactement. Et ce qu'il veut, nous l'avons lu, c'est le bien de tous. Si vous sortez du bien de tous, que votre démarche fait du mal aux autres, c'est pas de l'esprit. C'est pas de l'esprit. Parce que c'est pas aimer son prochain. Nous devons payer un prix pour l'autre. Ça, c'est notre vie. Nous devons payer un prix, même si vous n'êtes pas d'accord. Je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord. Mais sachez que notre exemple, c'est Jésus. On le dit, on le proclame haut et fort. Mais sa destinée à Jésus, ça a été « je donne ma vie ». Vous comprenez ? Et tu crois que toi, parce que tu es un enfant de Dieu et que Jésus a donné sa vie, toi tu ne vas pas donner la tienne? Mais tu rêves. Hein? Si, là tu rêves. Tu vas devoir payer. Payer quoi? Mais le prix de ta personne. Dieu fait des projets de bonheur pour ta vie. Non pas de malheur, de bonheur. Et toi tu as compris que le bonheur, il était similaire à ce que le monde enseigne. Donc tu dis à Dieu, moi je veux être comme eux, alors que c'est eux qui t'ont rendu malheureux, que c'est le monde, la pensée du monde, la manière de vivre du monde qui te rend malheureux. Et tu dis à Dieu, je veux être comme eux. Mais ça, c'est pas compatible. Nous voulons être comme toi. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons être un disciple. Un disciple, je le répète, c'est celui qui va suivre l'exemple de son maître et qui va se laisser enseigner. Alors on a encore du chemin à parcourir, on est d'accord. Mais c'est ça le disciple. C'est pas autre chose. D'accord? Ok. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui t'inspire. C'est celui qui va conduire tes pensées à faire du bien aux autres. C'est pas donne-moi, 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 donne-moi. Dans les Proverbes, il est écrit, il y a deux sœurs qui disent donne, donne. Tu sais c'est quoi? Une sangsue. C'est quoi une sangsue? Tu vas dans la rivière, tu te ramasses une bébête dans les jambes, elle est en train de pomper ton sang. C'est une sangsue, elle pompe. Et nous, on est capable de pomper Dieu, de le pomper littéralement, en disant donne, donne, donne. Alors qu'il a dit, et ça ma soeur Donna l'a dit tout à l'heure, tout est accompli. Mais alors si tout est accompli, il suffit d'entrer et de faire. Rien d'autre. Conduit, inspiré par le Saint-Esprit. Fais-le.
Aïe, 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 merci Seigneur. Le Saint-Esprit, il nous conduit, il nous inspire, il nous invite à le faire nous-mêmes. Nous comptons sur Dieu, mais nous le faisons. Ce n'est pas lui qui viendra le faire. Alors pour vivre ces choses, c'est Luc 18, verset 8. J'ai coupé le verset en deux, verset A, B, ouais, verset 8, B. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y en a, j'en ai déjà entendu qui m'ont dit, j'ai la foi que Dieu va me donner une nouvelle voiture. Ouais. Je ne vais pas contrarier ta foi, je vais attendre. J'attends encore. Il n'a pas eu. Pourquoi? Mais parce qu'il n'était pas dans le besoin, tiens. Tout simplement. Quelqu'un qui a besoin d'une voiture, réellement besoin d'une voiture, il va l'avoir. Les circonstances vont se prêter pour qu'il l'ait réellement. Ça, c'est notre Dieu. Mais est-ce que Dieu va satisfaire tes caprices? Et on va aller plus loin que le mot caprice. C'est le mot convoitise. Tu ne convoiteras point. Et l'enfant de Dieu convoite et il demande à Dieu d'exaucer sa prière. Mais quelle incohérence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelle incohérence. Ah Seigneur, pardon. Trouvera-t-il de la foi quand le Fils de Dieu reviendra? Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Dieu ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas tomber, il nous donne son esprit pour nous inspirer. Il nous donne aussi la capacité d'affronter les difficultés. En fonction de ce que nous avons lu aujourd'hui, nous constatons que notre responsabilité est engagée. Quand nous recevons le Saint-Esprit, notre responsabilité est engagée afin d'agir sous sa conduite, sous sa direction, de suivre ses injonctions et ses inspirations qu'il nous donne, en ayant une foi en Dieu qui place en nous sa force divine, afin d'agir pour le bien de tous. Il a placé le Saint-Esprit en toi afin d'affronter les difficultés de la vie. Tu sais ce qui nous différencie des gens du monde? Tu as déjà essayé de réfléchir à ça? C'est quoi la différence entre nous et les gens du monde? Quand nous étions dans le monde, nous pouvions être déprimés, n'est-ce pas? Écrasés, se sentir seul, se sentir isolé, avoir besoin des autres, personne ne répond, on ne répond pas à notre besoin, et on se sent frustré, on se sent mal, on est triste, on est... Hey, le Saint-Esprit est venu, et il dit, c'est fini tout ça, maintenant tu as ma joie. Ah bon? Oui, donc, ah oui, mais ça n'empêche que les choses ne sont pas arrangées, hein, Seigneur, c'est pas réparé tout ça, hein. Je suis dans la même situation, j'ai encore autant de problèmes, encore autant de difficultés, mais je vais encore déprimer, quoi. Et le Saint-Esprit te répond, tu as ma joie. Oui, mais non, tu as ma joie.
Tu as la foi? Tu crois? Saisis-toi de la joie. Prends-la. Alors il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, on est d'accord. Mais quand il y a une pensée dépressive, tu sais, ce qui t'entraîne vraiment dans la noirceur de la vie, où tu te sens opprimé, eh bien, tu sais qu'au nom de Jésus, tu as autorité, et que ça, c'est un esprit, c'est un démon, si tu veux, pour te faire peur. C'est un démon, c'est un esprit, hein, c'est rien d'autre, qui vient susurrer à ton oreille: t'es déprimé, c'est triste ce qui t'arrive, t'es malheureux, t'es plus malheureux de la terre. Alors tu dis: arrière de moi, esprit de dépression, je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu sais quoi? Instantanément, ta joie est présente. Instantanément. Pourquoi? Ah mais toi t'es pasteur, hein? toi, les esprits t'écoutent. Ah bon? Mais pas plus que toi. Pas plus que toi. J'ai rien de plus que toi. J'ai juste, le Seigneur m'a incité à faire ce que je fais aujourd'hui. Et il m'a formé pendant des années pour le faire. Mais j'ai rien de plus que toi. J'ai le Saint-Esprit. Et c'est lui qui, en moi, me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Autrement, j'ai pas fait d'études particulières. J'étais pas voué à être pasteur un jour, bien loin de là. Je travaillais dans les voitures avant. J'étais pas un homme extraordinaire. Maintenant, oui. Tu sais pourquoi? Parce que je suis le meilleur. Ah non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que Dieu a changé ma vie et qu'il est entré dans mon cœur. C'est tout. Et qu'il est écrit que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Romane, tu es une créature merveilleuse. T'as pas oublié, hein? Tu l'as pas oublié, hein? Laura, tu es une créature merveilleuse. Tu le sais. C'est bien. Ne permettez à personne de dire le contraire. Tu es une créature merveilleuse. Alors le Saint-Esprit nous est donné afin que nous entrions davantage dans le travail avec notre Seigneur, que nous agissions nous-mêmes sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit. Et sache une chose, oui ça, là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a des choses que tu vas faire, que tu crois que c'est le Saint-Esprit qui t'invite à le faire. Et tu vas, dur comme fer, tu vas y croire. Parce que tu es sincère avec toi-même, tu es vrai, et tu crois vraiment que c'est lui qui te le fait faire. Alors, il y a un principe. Il y a un principe tout simple. Il faut être humble. Et je sais que c'est compliqué d'être humble. Parce que être humble, c'est pas dire « Oh, moi je suis le plus bas ». C'est pas ça, l'humilité. Ça, c'est de la bassesse. C'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Ça, c'est de l'humilité. Dire « Je me suis trompé ». Tout à l'heure, j'aurais pu ne pas vous expliquer que j'étais un verre plein rempli de moi. J'aurais pu vous le dire, vous dire autre chose, vous dire que c'est vous, ne pas dire « moi, je suis impliqué ». J'aurais pu vous dire ces choses. Mais je suis humble et je vous l'ai dit. Non, je vous fais le simulacre. Mais je vous l'ai dit, j'ai fait preuve d'humilité. Parce que ça ne me fait pas peur. Ça m'est égal. Je suis ce que je suis. Point. Et vous devez être comme ça. Dieu est celui qui nous transforme. Et nous devons être ce que nous sommes et reconnaître ce que nous sommes. Donc la parenthèse que je viens d'ouvrir par rapport au Saint-Esprit, quand on dit « le Saint-Esprit m'a conduit à tic-tac, tac, tac, tac », Jésus a dit quelque chose d'intéressant que j'oublierai jamais.
C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Si ton fruit est bon, tu peux dire le Saint-Esprit m'a conduit. Si ton fruit est mauvais, tu dis je me suis planté. Sois honnête. Sois honnête. Cherche pas à arrondir les gens. La vérité, c'est la vérité, point. Tu es le seul à savoir. Il n'y a personne qui est dans ton cœur. Dieu sait. Mais te trompe pas toi-même, quoi. Pourquoi? Ça va t'amoindrir aux yeux des autres? Pas du tout. Quand tu vas dire honnêtement, j'ai cru être conduit par le Saint-Esprit, mais quand je regarde mon fruit, je me pose sérieusement des questions, j'ai l'impression que je me suis planté. Ça, c'est honnête. C'est humble. Amen. Je ferme la parenthèse. Tu as reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour affronter les difficultés. Ça te différencie du monde parce que toi, tu n'es plus sous la coupe de Satan, tu es protégé par ton Seigneur. Et il t'amène à être confronté, il va t'entraîner à être confronté aux difficultés. Tu pries Dieu en disant « Seigneur, écarte de moi tout ça, tous ces trucs difficiles. Là, écarte. » Et il te dit « Mais c'est pour ça que tu es là. C'est pour affronter ces moments difficiles que tu es là. Pourquoi tu pleures? Je t'ai donné mon esprit pour affronter tout ça. Mais pleure pas. Marche sur la puissance de l'ennemi. On s'est proclamé, on écrase la tête du serpent. Et quand il t'arrive un bobo, tu dis, au secours, Seigneur, fais-le à ma place. Mais cette blague, c'est une blague. Mais s'il vous plaît, revenez à la réalité. Revenons à la réalité. Tu vas être confronté aux difficultés, mais tu n'es pas tout seul. Tu as le plus fort avec toi. Tu as tous ces dons là avec toi. Tu peux les manifester quand tu veux et tu vas voir les choses vont se réaliser. Alors oui, tu ne vas pas t'en servir pour toi-même. Tu vas t'en servir pour la gloire de Dieu. Parce que sur cette terre, tu es là, sauvé pour le servir, lui seul. Lui seul. Et regarde bien les apôtres, les disciples, les vrais, ceux qu'ils ont vécu. Non seulement ils ont été confrontés aux difficultés, mais plus tard. Ouais, je me souviens de Jacques et Jean, les deux frères. Ils arrivent devant une ville où on ne veut pas les recevoir. Et qu'est-ce qu'ils disent? Boanerges, qu'est-ce qu'ils disent? Vous savez ce que ça veut dire, Boanerges? Les fils du tonnerre. Pourquoi Jésus leur a donné ce nom? Parce qu'au moment où dans la ville ils n'ont pas été reçus, ils ont dit « Jésus, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel sur leur tête ?» Mais tu te rends compte de l'amour qui manifestait. Mais de quel esprit vous êtes animé, dit Jésus. Mais c'est quel esprit qui vous a dit? On va faire des... Tout à l'heure j'ai dit, on va se venger. On m'avait dit, oh non. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils faisaient eux? Les disciples de Jésus, là, Jacques et Jean, ils disent, on va faire descendre le feu du ciel sur leur tête, on va les brûler, les mecs. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne m'ont pas reçu. Elle est bonne, celle-là. Et c'est ça que tu lis dans la parole de Dieu. Boanerges, tu vas te souvenir de ça. Toi, quand on te fait des bobos, on te fait du mal, tu dis, ben oui, tu le dis. Boanerges, pareil. Boanerges, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel sur la tête, là? Mais de quel esprit es-tu animé? C'est Jacques et Jean par la suite. Quand tu vois, ça c'est le début de leur vie. Quand tu regardes la fin, le Saint-Esprit en toi t'amène à affronter les difficultés
Et si tu vas plus loin, il va t'amener à affronter. Quand je dis affronter, c'est pas pleurnicher. C'est pas invoquer Dieu. Parce qu'il est en toi. Non seulement il va t'inviter à affronter les difficultés, mais il va aussi t'inviter à affronter la persécution. Tu vas être fort. T'aimes bien de lire les exemples de Daniel? Ah, tu dis, ah, Daniel, oh, Élie et Daniel, oh, ils sont extraordinaires. Hey, tu as la même nature qu'eux, avec le même esprit en toi. Eux, ils ont affronté la persécution, les difficultés. Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions, n'est-ce pas? Eh bien, dis-toi que toi, un jour, tu peux peut-être te trouver confronté à la fosse aux lions. Aujourd'hui, ta réaction, c'est le feu du ciel sur leur tête. Et demain, ce sera j'ai rien à craindre, la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais, là j'ai gagné. Si c'est Christ qui vit en moi, j'ai gagné. Aujourd'hui, sache une chose. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas démuni, tu n'es pas moins que rien. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit en lui, celui qui lui appartient vraiment. Il a le Saint-Esprit avec les dons, avec le fruit. Et sache une chose, Romains 8, 31 nous dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu trembles? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu pleures sur tes difficultés plutôt que de lui faire confiance? N'aie pas peur. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Réfléchis. Réfléchis. Il est le plus grand, il est le plus fort, il est le tout-puissant, il est le créateur de tout l'univers. Et tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut s'opposer à lui? Dans tes difficultés, dans les difficultés de la vie, ta foi est fortifiée, consolidée. Tu deviens fort, tu manifestes l'esprit et tu vis en aimant ton prochain. Amen. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit en toi. Et le titre, Ronnie, c'est justement « À quoi vous sert le Saint-Esprit » Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Vraiment, véritablement reconnaissants. Rempli de gratitude à ton égard. Parce que non seulement tu nous as sauvés, non seulement tu veux que nous soyons de ceux qui marchons comme toi en tant que disciples, mais tu nous as équipés pour le faire. Tu nous as donné tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune excuse devant toi. Il est important que nous puissions marcher comme toi, comme il est écrit dans ta parole, comme Jésus. Il est important que nous te placions au centre de nos vies et que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis. Je le suis.